nous vous dévoilons ce matin sur LCI les chiffres de l'Agence du médicament sur le traitement donc, à base de chloroquine. Voilà, sur 3 ans, il y a eu quasiment 4 millions de boîtes de Plaquenil. Plaquenil, je parle sous votre contrôle, c'est le nom du médicament qui renferme cette molécule de chloroxine. Seulement 312 cas voilà, présentent au moins un effet indésirable. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur ? Ça, c'est le deuxième aspect du problème, celui qui est brandi par les détracteurs de la méthode en disant que la toxicité de ce médicament est importante, ça en fait un traitement dangereux et qu'il ne faut pas l'administrer. La balance bénéfice-risque. Quand on regarde ces chiffres, 4 millions de prescriptions, 312 cas, ça paraît vraiment pas beaucoup, ça veut dire une fois sur 10 000 seulement. C'est très peu. C'est très peu et du coup ça interpelle sur le fait que ce médicament devrait présenter une certaine sécurité. Il est vrai que dans cette étude ne rentre pas la dose du médicament et l'association à l'azithromycine, c'est ce qu'on va nous opposer. Ceci dit, il y a une étude américaine qui vient de sortir qui pour le coup, elle, a rentré la dose du médicament, l'association à l'azithromycine et qui a vérifié la toxicité cardiologique. Je vous donne la réponse. Dans 11% des cas, on est obligé d'arrêter le traitement. 11% des cas seulement permettent de soustraire le risque, ce qui ouvre une prescription, je dirais, sécurisée à 89% des cas. Donc 89% des cas, effectivement, si votre médecin généraliste que vous êtes par exemple prescrit de la chloroquine au début, on le dit bien de la maladie, il y a quasiment peu de risque effectivement de faire une mauvaise réaction. Ben oui, puisque le bilan va permettre de retirer les 11% qui nous posent problème. Après, vous êtes dans une légitimité de prescription et dans une sécurité. Rapporté à ce qu'on vient de voir, le peu d'effets secondaires, donc des chiffres que vous venez de communiquer, en plus l'imputabilité est vraiment très faible, ça rapporté à ce que je viens de vous dire, effectivement, la sécurisation de cette prescription nous paraît grande, forte. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une question peut-être un peu naïve, Absolument. mais je ne suis pas médecin, évidemment, on a besoin de vos explications. Pourquoi dans ces cas-là, la Direction générale de la santé bloque ? Ah, ça, c'est toute la question. Et on aimerait bien, nous aussi, avoir la réponse. Non, mais je vous explique, on aimerait bien avoir la réponse parce que nous, actuellement, en médecine de ville, on n'a aucun traitement à proposer à des patients dont on sait qu'ils vont s'améliorer dans 7 jours. Aujourd'hui, on leur dit, rentrez chez vous, prenez du Doliprane. On n'a rien à leur donner, alors que ce traitement, si on arrive à le sécuriser, est de nature à empêcher ces patients de devenir les cas graves de demain, ceux d'ailleurs à qui on va proposer l'hydroxychloroquine une fois que leur cas sera dépassé. C'est kafkaïen. Merci beaucoup, docteur Poté. En tout cas, le débat